Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, et vous? Bah, ici c'est la France, hein? Ici c'est la France. Même si vous travaillez pour une société allemande. Oui, pour la filiale française et la maison mère est allemande. Ok, d'accord, super. Alors, vous êtes au Forum mondial de l'eau. C'est quoi l'innovation? Qu'est-ce que votre société apporte de nouveau au défi de l'eau? Ce que notre société apporte, c'est l'efficacité et la performance dans l'amélioration des rendements de réseau. La performance des réseaux à travers des équipements de recherche de fuite. De fuites qui ne sont pas visibles. Voilà, c'est ça. Donc on apporte de la sectorisation avec de la débimétrie par ultrasons pour sectoriser et prioriser les zones de recherche afin de préserver la ressource. On a du matériel de recherche de fuite acoustique, mobile ou fixe, qui sont déjà utilisés dans de nombreux pays d'Afrique, afin d'améliorer la performance des réseaux et ainsi contribuer à préserver la ressource et avoir plus de ressources disponibles pour alimenter les maisons et les particuliers en eau. Voilà. Et vous êtes implanté en Afrique déjà? Vous travaille avec de nombreux pays, aussi bien francophones qu'anglophones, mais particulièrement francophones, notamment au Sénégal ici avec la CNO, au Gabon avec la SEG, en Côte d'Ivoire avec la SODECI et ainsi de suite, la SONED en Tunisie, l'ONE, la LIDEC au Maroc, avec de nombreuses sociétés en Afrique qui exploitent notre matériel, toujours dans ce souci de préservation de la ressource et de diminution des fuites. Alors, comment ça fonctionne l'appareil? C'est du matériel acoustique Oui. qui permet d'écouter les sons qu'on a sous la terre. Oui. Donc l'emplacement de la fuite qui a un bruit bien particulier, oui, bien spécifique. Oui. Donc avec cet appareil et celui qui est ici, on va utiliser des micros oui, qui vont permettre d'écouter dans le sol en fonction de certains réglages qu'on va faire sur l'appareil et ainsi optimiser la recherche de fuite et trouver dans une zone réduite l'emplacement de la fuite, idéalement le plus fin possible afin d'éviter d'avoir des tranchées de plusieurs mètres à réaliser. Donc on fonctionne par électroacoustique où on fait il faut allumer l'appareil, on va tout allumer. Ça détecte automatiquement les fuites. Alors, ça permet d'écouter ce qui se passe dans le sol et ainsi de suite. Avec le casque là, avec le casque qui est audio ici, voilà, vous mettez ça le casque qui est ici, qu'on met sur les oreilles et qui nous permet d'écouter ce qu'entend le micro. Oui. Et ainsi, avec l'expérience qu'on a du bruit de fuite, ça nous permet de définir exactement l'emplacement de la fuite. Donc on peut écouter aussi bien sur des carrés de vannes qui sont en contact directement avec la canalisation pour se rapprocher le plus possible sur une zone de 50 mètres par 50 mètres selon l'emplacement des carrés de vannes et après affiner avec la canne. Donc on peut choisir une zone de filtration où on va entendre la fuite en fonction de la situation où on va se retrouver et ainsi optimiser notre performance de recherche de fuite. Oui, ça c'est en Hertz, c'est le son, le bruit là, que ça émet. Exactement, ouais. C'est ce qu'on entend en Hertz. C'est les ultrasons. C'est les ultrasons, là on voit qu'en direct on a un visuel de l'emplacement où se situe la fréquence. Exactement, donc on peut se dire quand on fait de la recherche de fuite, qu'est-ce que j'entends dans cette zone-là et n'écouter que cette zone, ou qu'est-ce que j'entends dans cette zone-là et écouter que cette zone. Donc ça c'est un des appareils qui est particulièrement utilisé dans le milieu de la recherche de fuite. On a aussi d'autres appareils qui servent de corrélation, qui permettent de mettre deux micros sur la canalisation et les micros vont analyser la propagation du bruit d'une fuite qui va aller sur un micro et l'autre et définir le point précis de la fuite qu'on va après terminer de rechercher avec cet appareil-là. On a d'autres types de technologies qui permettent de surveiller le réseau en permanence, qui sont des appareils qu'on appelle des loggers. C'est comme les... Ah d'accord, avec l'antenne hein. Avec l'antenne, on le pose sur la canalisation. Oui. Il va écouter à une période bien définie au milieu de la nuit, lorsqu'il y a le moins de tirage et d'utilisation d'eau, pour voir s'il y a du bruit sur la canalisation. S'il y a du bruit, il y a une suspicion de fuite. Donc ça nous permet de surveiller le réseau constamment pour voir s'il y a une fuite qui va se déclencher à un moment donné. Une solution que beaucoup de pays doivent adopter hein, quand même. Tout à fait. En France, c'est une technologie en France et dans beaucoup de pays, c'est une technologie qui est bien développée.
À Paris, ils viennent de poser 3000 de ces appareils-là pour surveiller en permanence le réseau. Au Maroc notamment, donc mon collègue Julien en a discuté, au Maroc on a tout un ensemble de villes qui s'en sont équipées et progressivement c'est une technologie qui est très appréciée et très utilisée du fait que ça permet d'avoir une surveillance permanente du réseau et ainsi permettre de se focaliser sur des secteurs bien définis et éviter de se disperser de partout au niveau de la ville.